Dominique, elle tient son truc là. Ah oui, ok, je prends. Il est extrêmement génial. Oui, bah heureusement. Par exemple, la jeune fille qui est à mes côtés, qui s'appelle Alix, fait partie de ce petit groupe d'étudiants de la FEMIS que nous avons invité cette année à présenter certaines séances, puisqu'elle est en classe d'exploitation à la FEMIS. Il y avait aussi des étudiants qui étaient en classe de distribution, elle est en exploitation, donc elle se retrouve exactement dans la situation qu'elle va connaître ensuite pendant un certain temps. Et il se trouve qu'Alix a été stagiaire au festival, et pendant 5 ans, elle vous a accueilli au Dragon. Donc c'est un lieu qui connaît très très bien. Et encore autre chose, par ailleurs, elle a également travaillé au Méliès, cette salle de Montreuil dont il va être beaucoup question ce matin. Donc, bien qu'Alix réunit déjà des choses assez étonnantes par rapport à cette séance. Elle va vous présenter bien sûr le cinéaste Abraham Cohen, et puis la productrice du film qui est Dominique Cabrera. Il se trouve que par ailleurs Dominique intervenait hier matin avec Béatrice Thiriet, et que nous montrons Corniche Kennedy, dont la musique a été composée par Béatrice Thiriet. Et une troisième personne très importante pour ce film et pour le festival, c'est Stéphane Goudet, parce que Stéphane, il est un habitué du festival depuis des années, il nous rend de nombreux services, il intervient dans les rencontres avec les cinéastes, voilà. Bon. Donc, tous ces amis se retrouveront à la fin de cette séance dans la salle pour parler avec vous du film, qui sans doute provoquera bien des questions. En tout cas, moi je remercie beaucoup Dominique Cabrera, c'est elle qui m'a proposé le film, et je suis très heureuse qu'on le montre ici parce qu'il fait partie de ces films qui donnent de l'espoir. On a tous connu des périodes difficiles, des périodes d'affrontements professionnels compliqués, et comme pour le Méliès, comme pour le Festival de La Rochelle, ça s'est bien terminé, donc ça fait du bien. Hein, de savoir que c'est possible de se battre et de gagner. Voilà. Abraham, si tu veux me rejoindre. Je remercie le festival de me laisser présenter cette séance et ce film, je suis très contente. Abraham, c'est son 4e film documentaire. Auparavant, il avait notamment réalisé un court-métrage qui s'appelait Pour un seul de tes deux yeux, où déjà il portait un regard engagé sur un lieu, une injustice et une lutte. Il s'agissait de la clinique, un squat devenu emblématique de la vie culturelle, militante et sociale de Montreuil, où en juillet 2009, ses occupants et les sympathisants présents se sont fait violemment expulser par les forces de la police. Il revenait sur les lieux où Joachim Gatti, un manifestant, est tombé et a perdu son œil lors des tirs de flashball. Avec un dispositif assez simple, une caméra, un portable, sa voix et quelques plans, il nous replongeait intensément dans le présent de ces violences. Et justement, pour ce qui nous reste, c'est sur le vif qu'il a pris sa caméra, qu'il a suivi pendant 2 ans cette lutte, où il nous fait partager aux côtés de l'équipe du cinéma Le Méliès de Montreuil, mais aussi des réalisateurs, des habitants et des spectateurs qui l'ont soutenu, cette lutte dans ses joies et dans ses moments difficiles. Il a fait de ce bras de fer avec la municipalité sous le mandat de Dominique Voynet, qui a défrayé la chronique au niveau national, un film de cinéma direct où il place au centre le collectif, la solidarité. Et voilà, je vous demande d'accueillir Abraham pour parler plus de Merci beaucoup. Je suis très ému d'être là en fait. Voilà, merci. Merci au festival
voulu montrer le film. Je suis très honoré. Donc merci à Prune, merci à Sylvie Prat, merci à Sophie Mirouz, merci à Léonore qui a été dans l'accueil aussi très chouette. Il y a beaucoup de protagonistes du film qui sont là, donc qui sont venus exprès de Montreuil, donc merci d'être venus aussi nombreuses, super. Il y en a certains qui vont nous rejoindre à la fin aussi pour qu'on discute ensemble, parce que voilà, c'est quand même, ce ne sont pas des acteurs, mais presque quand même, enfin en tout cas c'était les acteurs principaux de la lutte, et voilà, il y a une fidélité, et on est encore là tous ensemble aujourd'hui, et c'est très appréciable. Comme tu disais très bien, c'est une histoire de lutte, c'est une histoire aussi de vie tout court, c'est 2 ans de la vie, c'est 2 ans de la vie de beaucoup de gens ici, et ça a évidemment changé, ça nous a un peu tous transformés, voilà, il y a eu un avant, un après. Je suis très ému d'être là. Et c'est la 2e projection, voilà, une première au Méliès en octobre, et voilà, vous avez cette 2e projection publique. Et simplement, je veux dire que pour moi, c'était l'occasion d'éprouver l'idée dans le film très concrète que aimer, rire, pleurer, résister et aller au cinéma, ça pouvait être la même chose. C'était la même chose. Et je suis très content de pouvoir partager ça pendant 2 heures avec vous. Bonne projection. Merci beaucoup Abraham, je voulais vous remercier pour ce film, pour avoir mis en lumière aussi fortement le collectif et aussi la solidarité dans ces moments de joie et de victoire, comme dans ces pertes et dans les blessures qui restent. Je vais peut-être demander aux protagonistes du documentaire de venir aussi, de nous rejoindre sur la scène. Venez. Je vais vous laisser le temps de m'en mettre un peu de vos émotions. Je vais peut-être commencer par la fabrication du film en vous posant une première question avant de vous laisser le public parler avec Abraham. J'aimerais d'abord savoir, vous étiez déjà en soutien avec le Méliès auparavant. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la caméra et à ne plus la lâcher pendant les 2 années où vous les avez suivis? Ce qui m'a poussé, c'est eux là. Voilà. Ouais, c'est une histoire de... Oui, je connaissais l'équipe, voilà, parce que j'avais déjà fait des choses dans ce cinéma. Et puis certains que je connaissais pas aussi, des spectateurs que j'avais croisés comme ça, et en fait ça m'a touché, en fait, tout simplement, quoi, comme on peut toucher par ce qui arrive, une injustice qui arrive à des gens qu'on connaît et qu'on aime, voilà, et puis ma place c'était de me dire comment je fais pour être avec eux. C'est quoi ma place là-dedans, voilà, à part soutenir évidemment, quoi. Et puis c'était tellement incroyable ce qui se passait, parce que là on a vu 2 heures, le film est déjà long, mais en vrai, Dominique qui a produit le film, et Abraham, et qui est aussi était un des acteurs de la lutte important parmi d'autres, peuvent en témoigner. Il s'est passé énormément de choses. C'était dingue, quoi, au niveau personnel et collectif et de la ville, et c'était assez euphorique, et en même temps, voilà, donc pour répondre à ta question rapidement, c'était que, oui, en fait, les premières images que j'ai prises moi-même, en fait, c'est le soir, c'est quand Maëlik m'a dit qu'il allait avoir un enfant, donc voilà, et du coup, c'était touchant, parce que je me suis dit, tiens, en fait, il me connaissait, mais pas avec une caméra. Et un jour, j'ai ramené ma caméra, et puis après, tous les autres jours, je suis venu avec ma caméra. Enfin, tous les jours, c'est pas vrai, parce que je travaillais en même temps, donc il y a plein de moments, en fait, où j'étais pas là, mais je partais plutôt du travail, comme ça, où je m'échappais entre midi et 2. J'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir les rejoindre
Et voilà, puis de temps en temps, je missionnais, je déléguais aussi des gens pour filmer à ma place en disant il faut absolument aller filmer ça. J'ai voilà, pas mal de gens qui m'ont aidé, j'étais pas toujours là. Et puis après, ce qui s'est passé, enfin, je sais pas, je vais peut-être laisser tout le monde en parler, mais en fait, il y a eu 3 temps qui sont, je pense, assez bien résumés dans le film de cette histoire qui est... Enfin, en fait, cette histoire, il y a une préhistoire à cette histoire qui est... Enfin, parce que bon, Méliès s'est passé toujours plein de choses et ça, je vais pas le raconter moi, mais en tout cas, il y a eu la grève qui était un moment de dingue et quand elle s'est arrêtée, moi, j'étais complètement orphelin. Je me disais, waouh, en fait, on a vécu un truc super, comme un truc qu'on vit à plein, en fait. Et je me souviens que Maëlie, qui n'est pas là, qu'on voit pas mal dans le film, là, celui qui a un enfant, j'ai encore lui, il m'a dit, je sais pas quoi faire, je suis hyper triste, je peux pas arrêter le film comme ça maintenant que la grève est finie. Enfin, parce que à cette époque-là, maintenant on sait tous que cette histoire est, voilà, qu'ils ont gagné, tant mieux, mais c'était pas gagné d'avance, quoi. Et à la fin de la grève, c'était vraiment hyper dur, quoi. Tout le monde se disait merde, en fait. Comment on fait, quoi. Et moi aussi, je me disais non mais je peux pas arrêter de filmer, qu'est-ce que je fais parce que j'étais vraiment parti dans l'idée de filmer que du collectif, en fait. Après, il y a des choses qui sont venues, des affinités, des choses, mais parce que ce qui était vachement beau, c'est que tout se passait dans des endroits collectifs, que ce soit au conseil municipal, à la CGT, à la Parole errante, donc qui est le lieu où il y a les grands rassemblements. Tout se passe sur scène, même quand Alexis Lorca, l'adjointe à la culture, elle a annoncé la réintégration, c'est aussi sur scène. En fait, il y avait un truc qui était toujours un peu ensemble, en fait. Et ça, je me suis dit, ah oui, mais c'est incroyable, c'est un spectacle permanent. Enfin, je dis pas spectacle au sens du show, mais voilà, des choses qui s'exprimaient, en fait, qui étaient dites, qui étaient montrées, qui étaient les émotions aussi. Et donc, voilà, et à la fin de la grève, j'étais perdu. Il y avait le collectif qui était en train de se monter, spectateurs, etc. Mais c'était encore d'autres gens, d'autres histoires. Et à cette époque-là, je savais pas quoi faire. Et Maëlie qui m'a dit, bon alors toi t'es un filmeur. Alors un filmeur, ça fait quoi? Ça filme. Alors te pose pas de questions. Voilà, tu continues et puis tu verras bien. Et puis voilà. Puis tout le monde m'a aussi encouragé évidemment. Et après, l'important, comme dans toutes les luttes, en fait, bon, c'est la victoire, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on construit ensemble. Qu'est-ce qui nous tient, en fait, quoi, et qu'est-ce qui reste, du coup, voilà, donc je suis content qu'il y ait ce film-là qui nous lie, en fait, voilà, maintenant. Et toujours sur ce processus de création collaborative, en termes de production, Mme Cabrera, vous êtes cinéaste, vous étiez aussi très impliquée dans le soutien du Méliès, et vous avez décidé de produire ce film. Pourquoi et comment ça s'est passé Abraham un jour est venu me voir en me parlant du film, et je lui ai dit non, j'ai une micro-société, je ne peux pas. Et puis, voilà, et finalement j'ai dit oui. Et donc ça a été une longue histoire. Je vais peut-être pas raconter ça, en fait, surtout que j'aimerais bien que la parole circule. Non, ce que je peux juste dire, en fait, qui me vient à l'esprit après avoir vu le film à nouveau, ici avec vous, oui, ce que ça m'inspire, en fait, c'est tenir bon. Au fond, ce qui a fait que ça a marché, cette histoire, que quelque chose de vivant est né de ce processus mortifère, c'est que Abraham a tenu bon pour fabriquer le film, nous on a tenu bon pour l'accompagner, et que vous, Stéphane, les salariés, les spectateurs, vous avez tenu bon. Alors que les forces de mort, les forces de destruction, d'autodestruction, étaient extrêmement puissantes. Et il me semble que c'est ce qui peut nous aider au-delà de l'histoire du Méliès, dans cette époque où les forces mondiales de destruction, d'autodestruction, de mort générale sont tellement puissantes et parfois nous donnent le sentiment que tout ce qu'on peut faire, c'est accepter d'être écrasé. En fait, on voit que la force des faibles, eh bien, elle a quelque chose d'extrêmement précieux et qu'elle peut peut-être mener à une transformation. Tenir bon, c'est ce qui compte et c'est ce que nous donne ce film. Merci. Martine. Martine. J'ai encore hyper pleuré. Je m'en remets pas.
j'ai ressenti la violence encore là. En fait, je pensais avoir fermé le livre, mais non, j'ai pas fermé le livre. Je suis en retraite depuis 2 ans, je vous assure qu'on est bien en retraite. Abraham, il a bien fait ressortir la violence, mais il a bien fait ressortir notre combativité, qui a été à l'épreuve de plein de gens qui croyaient pas, qui n'y croyaient pas. Alors, tout le monde n'y croyait pas, sauf aux quelques kamikazes de l'équipe. Bon, moi, je voulais continuer à faire la grève, hein, c'était pas possible. Vous auriez vu les cons qu'on avait comme chef, c'était horrible. Ah ouais, c'était horrible. D'ailleurs, entre parenthèses, je plains les salariés d'aujourd'hui. Je les plains, je dis que je suis bien né. Et donc, c'est super ce film, ça va garder un souvenir impérissable. Et ça serait super qu'il soit distribué partout. Pour que les gens se réveillent, parce que quand la combativité elle est là, on peut tout faire. Quand la solidarité elle est là, on peut tout faire. Les spectateurs ils nous ont vachement aidés financièrement. Ça a été génial. On a fait un super calendrier de ouf. Je pense que Marie elle l'a emmené là. Tu pourras le faire passer chez les spectateurs. On a été créatifs, combatifs et c'était génial. Sans compter nos camarades comme ça. C'était une spectatrice que je connaissais pas. Si à l'accueil, je me prenais des tickets. Et puis, quand elle a vu cette blague qui arrivait, c'était une blague, quoi. Elle s'est dit, non, il faut faire quelque chose. Et voilà, la fondatrice du séisme. Oh là là, qui a fait parler beaucoup. Béatrice, vas-y. De passer après toi et après toute cette émotion. J'ai juste à confirmer ce que dit Martine, j'adorais le cinéma, je l'adore toujours, et la rencontre comme ça humaine entre les membres de l'équipe, ce que tu as appelé Abraham, l'équipe historique, et leur engagement total auprès de ceux qui ont été arbitrairement enlevés de ce cinéma, ont nourri ma force aussi auprès de vous. Voilà. J'étais pas seule, j'étais avec plein d'autres gens aussi qui étaient là inlassablement tout le temps dans cette période et après, parce qu'on a continué aussi à travailler sur une charte pour que le cinéma soit à l'abri des balles pour toujours. Mais bon, c'est encore en cours. Bravo à tous, bravo à ton film magnifique, ton regard, l'amour que tu portes aux gens, c'est formidable. Je crois que vous aurez compris que nous, on aime le film. Mais on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis très ému par le film, mais aussi par le fait que personne soit sorti et d'avoir senti l'émotion et la tension pendant la projection, d'avoir entendu des larmes aussi. C'est la première fois qu'il est montré hors du contexte, c'est-à-dire que la projection à Montreuil, il n'y a que des gens qui étaient concernés, qui étaient venus aux manifs, tout ça. Voilà. Donc, et il y a effectivement un doute à lever qui est est-ce que ça peut parler à des gens qui n'habitent pas à Montreuil, qui ne connaissent pas le Méliès, qui n'ont pas suivi cette histoire. Et donc de ce point de vue, c'était très important que ce film soit montré ici. Et on a très envie d'avoir des questions aussi pendant le petit temps qui nous reste et d'avoir des réactions sur le film lui-même. Le but, évidemment, ce serait qu'il soit distribué et qu'il circule un peu, y compris parce que nous, on considère que c'est sans doute quand même une œuvre esthétique et politique non négligeable et qui serait quand même dommage que ce soit la deuxième et dernière projection publique. Là, normalement, il y a quelqu'un qui fait « Non !» Bonjour, moi je vais en profiter parce que la parole a été ouverte sur l'idée de gens qui n'étaient pas dans l'histoire et qui seraient justement pour savoir si l'émotion, c'est pas une question, c'est plutôt un retour. Moi j'ai été particulièrement émue pour plein de choses. Je suis pas, mon excuse c'est que je suis pas du territoire parce que je vis dans le nord de Paris, donc le cinéma envoûté, je l'ai vu de loin, tout en étant, comme dit Brecht, enfin voilà, moi je ne descends pas son camp, donc c'est aussi très violent sur ce que Dominique Cabrera rappelle par rapport à l'engagement de chacun. J'ai même, je dois l'avouer, fait une intervention, puisque mon métier c'est d'intervenir, et j'ai, pendant la deuxième équipe, j'ai été intervenue pour faire une rencontre avec Diana Gall, parce que j'aime beaucoup les cinéastes. Et d'être de loin et de se rendre compte de toute cette histoire, c'est déjà, voilà, je trouve que ça dit l'intérieur aussi de la lutte et c'est très très fort. Mais je voulais aussi remercier beaucoup le cinéaste, parce que Cédric, il a son close-up,
parce qu'on voit la lutte aussi plus loin, c'est-à-dire ce plan final et ce que la spectatrice a dit, qui a créé l'association, de dire c'est jamais totalement fini, il faut continuer à se battre. Et vous l'avez fait, Abraham, à la fois dans les... Enfin, je trouve que c'est dans tous les plans en fait. C'est-à-dire, oui, il y a un petit peu du show quand les politiques ils sont en scène et qui ne veulent même pas dire dans le temps ils seront réintégrés. Mais là, il n'y a pas que du show quand ça devient. Évidemment qu'il y a des choses qui sont arrivées en direct. On est très ému quand on voit que Dominique Voynet se représente pas. Mais en même temps, on les voit dans l'intimité. Cette intimité de genre, moi je sais que dans mon travail, je suis très solitaire et je pense que les politiques économiques et les politiques culturelles aujourd'hui poussent les gens à être de plus en plus solitaires pour ne pas créer de la solidarité. Et voilà, vous avez montré que le show il n'est pas là, parce que le show il est des fois on doit passer devant, mais parce qu'on a ces moments où on parle ensemble. Et moi j'ai été aussi très très émue, je trouve, par la manière dont vous renvoyez, parce qu'on est dans un festival de cinéphiles, au cinéma que vous aimez, par le montage, par ces émotions-là qui sont jamais prostituées, je dirais, voilà, quand Pierre arrive, quand Watkins, voilà, c'est la commune, c'est la banlieue, ça parle beaucoup. Donc je trouve que voilà, évidemment Stéphane Goudet le dit très bien, c'est une esthétique magnifique. Et il faut absolument que le film sorte, parce que ça parle de combats plus globaux aussi, malheureusement, dans lesquels on est pris, mais que vous avez réussi ça, parce que vous étiez ensemble, en collectif, et c'est super. Oui, il faut absolument que ce film sorte. Donc merci aussi de l'avoir produit, quoi. Merci à tous. Voilà, je vais essayer de répondre à la question de Stéphane. Parce que moi, j'ai été parisien quelques années. J'ai pas assez fréquenté le Méliès à l'époque. J'ai eu l'impression qu'il était déjà né sous une mauvaise étoile, parce que dès qu'il y a eu le projet, le film n'en parle pas, parce que c'est pas son propos, mais il faut savoir que quand même... Les éléphants, Gaumont, Pathé et puis UGC ont eu très peur de la petite souris de 6 salles à la périphérie de Paris, que ça en était risible, ça a déjà pris du retard. Mais pour voir le film, je me demandais si c'était pas trop dur pour vous, parce que pour moi ça a été très dur de voir cette lutte. Je dirais de voir ces luttes, parce qu'on voit les luttes des Conti, on voit cette séquence assez extraordinaire où Cédric qui est devant un hôpital où c'est marqué « Sage-femme en lutte ». Voilà, et je trouve très dur que justement en France, si on ne lutte pas, rien ne va. De plus en plus, il faut toujours lutter pour des choses qui devraient être normales dans la 5e puissance mondiale, et excusez-moi l'expression, mais qu'on ne vous fasse pas chier, qu'on vous laisse travailler, faire votre boulot, et pas partir dans des magouilles qui ont usé, qui ont brisé des vies. Et moi, à la fois je suis admiratif du film, et à la fois je suis très en colère pour ce qui montre de l'état de la France, et c'est pour ça que je souhaite qu'effectivement il soit montré partout en France. Et puis après, je vais en parler avec Stéphane, et puis on va voir ce que modestement je peux faire. Voilà. Merci pour ce film. Et alors moi, j'ai participé à des luttes le long de ma vie. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est tous la vie quotidienne de la lutte, avec tous ces moments de difficulté, ces moments de faiblesse, mais aussi à chaque fois une intervention pour relancer, ne jamais lâcher. Et c'est vrai que vous avez gagné, mais bon, à quel prix? Au passage, je tiens à dire quand même, moi je suis à la CGT, et quand même, vous avez bien montré que la CGT était présente, qu'elle soutenait, et que au moment, oui, je vous vois là, et enfin, je tiens quand même à dire, parce que tout ce que l'on dit sur la CGT, ce n'est absolument pas vrai. Et quand on voit la réalité du combat, on se rend compte
de tout ce qu'elle représente et tout ce qu'elle est capable encore aujourd'hui, disons, d'aider pour la lutte. Alors ceci étant, c'est vrai que ce film, il faut absolument qu'il soit vu parce qu'il est tout à fait d'actualité. Hein. On était encore en lutte il n'y a pas très longtemps, enfin, je manifestais encore à côté de la gare jeudi, même si on n'était pas beaucoup, parce que c'est un peu difficile en ce moment, vous savez bien. Et voilà, bon, c'est pas vraiment une question, mais c'est vrai, j'ai apprécié la manière dont vous avez été capable dans ce film de montrer voilà, cette lutte qui était difficile. Moi, j'ai vu le Méliès, bon, j'y vais, je fais partie aussi de l'EDF, la CCS qui est à Montreuil. Bon, j'y suis allé 1 ou 2 fois, mais enfin, j'ai vu cette lutte de loin, et voilà, bon c'est au-delà d'un témoignage, voilà, je suis assez ému, et en plus de vous voir là, ça me fait chaud au cœur. Bonjour, je suis très émue, c'est pas mon quotidien, ça. Mon quotidien, c'est la lutte. C'est comment on l'a construit ensemble, comment il a fallu, de façon extrêmement difficile, faire attention de ne pas plonger dans l'engrenage politique et rester toujours sur la défense des droits, sur la lutte pour préserver et cet outil formidable qui devait être défendu. Et puis les salariés, et puis comment on s'inscrit après la grève, comment on construit l'après. Et ça, c'est difficile aussi, parce que vous avez pu le voir, j'étais secrétaire générale à l'époque, je ne le suis plus. J'ai d'ailleurs été pendant 1 an en accident du travail, suite aux luttes que j'ai menées, parce que ça cogne en face, ça cogne dur, hein. Ça cogne que ce soit à droite, que ce soit à gauche, ça cogne sans cesse, finalement. Un patron reste un patron, c'est ça qui est aussi très étonnant. C'est pas mon milieu, je sais pas qui vous êtes dans la salle, mais ce film, il faut qu'il ait les financements pour pouvoir sortir. Parce que des films comme ça, c'est des films qui donnent aussi du courage, qui montrent ce que les salariés font, comment on préserve ce qui peut être préservé, c'est-à-dire le logement, la santé, la culture, l'éducation, qui sont tout ce qu'on est en train de perdre au fil des années. On est là, on est debout, et le film d'Abraham, il faut qu'il puisse être vu partout. Voilà, j'espère qu'on a pu vous faire partager tous ces moments debout, ensemble. Merci. Oui, bonjour. En fait, pourquoi Dominique Voynet et son équipe ne vous aimez pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Le préposé à la réponse à cette question. Non, mais si je commence à répondre sérieusement, le temps du débat va être clos. Donc, c'est vraiment les strates qui sont décrites à un moment. Là. C'est un problème d'ego. Il y a vraiment un problème d'ego, de pouvoir. En fait, un des déclencheurs, c'est totalement idiot, mais il faut quand même penser que le politique, c'est aussi ça. C'est un article du Monde qui disait une inventivité sans cesse renouvelée au Méliès de Montreuil, 3/4 de page pour saluer le travail de cette salle. Et le lendemain, j'ai été convoqué par la directrice générale des services qui me disait, vous voyez bien que ce texte pose un problème énorme. Et le problème énorme, c'était que le nom de Dominique Voynet n'apparaissait pas dans le texte. Et on m'a vraiment appelé, la directrice du théâtre, adjointe du théâtre, m'a appelé le lendemain en disant, t'es mort. Voilà. Et c'est un des déclencheurs, et ensuite, du coup, une première enquête administrative, puis une deuxième. Et là-dessus se grève vraiment une question politique évoquée dans le film, et qu'on pourra développer dans des débats plus longs dans vos salles, qui est quelle vision du cinéma, qu'est-ce que c'est qu'un cinéma public, est-ce qu'il y a une légitimité à faire un cinéma public. Dominique Voynet est convaincu que de toute façon le cinéma c'est un commerce comme un autre et qu'il n'y a pas besoin de financement public pour les salles, et que donc, voilà, si on avait pu refiler au privé, c'était quand même plus simple, parce que voilà, le privé fait, c'est ce qu'elle a dit à Dominique Cabrera, qu'il a du coup inclus dans un de ses films, le privé fait ce que le public fait en mieux et en moins cher. Voilà. Et donc, du coup, il y a un vrai problème idéologique, j'allais dire, aussi à l'origine de cette crise, et qui s'est cristallisé là sur une espèce de bras de fer absurde.
Oui, bravo pour votre film qui est extrêmement intéressant. Il faut absolument qu'il soit diffusé parce qu'il faut que ça serve de lutte pour d'autres fermetures de cinéma. Et notamment, ça ne touche pas seulement Montreuil, mais à Paris, il y a encore malheureusement des cinémas qui ferment. Et actuellement, la Clé, qui est un cinéma du 5e arrondissement et qui avait un peu le passé historique du Méliès, avec une programmation extrêmement intéressante, a été fermée. Et donc la lutte n'a peut-être pas eu lieu, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que votre film serve d'exemple pour d'autres luttes. Merci. D'autres questions? En l'absence de questions, je voulais compléter un petit peu ce qui avait été dit sur la manière dont les spectateurs, je parle pas bien là, ouais, dont les spectateurs voient ce film. Moi, c'est la 3e fois que je le vois, j'ai de la chance. Et du coup, il m'émeut à chaque fois plus, alors que je pensais avoir vécu ces choses. Mais ce que nous n'avons pas vécu, c'est tout ce qu'a souffert l'équipe. Ça, moi, je l'ai découvert par le film, parce qu'on les voyait... ils faisaient bonne figure, enfin, on discutait, on les voyait, on les soutenait, mais on ne voyait pas les tensions, la difficulté, comme ça a été une horreur de vivre ça si longtemps et de rester debout. Donc là, ça c'est mon point de vue sous les 2 spectatrices ici. Et je voulais venir en complément du témoignage de Béatrice, puisque moi j'ai rejoint la lutte à la fois en arrivant au séisme un petit peu tardivement. D'ailleurs, on me voit dans le film faire une tête un peu, qu'est-ce que je fais là, après la réunion qui se place après la manifestation sur Aimé Césaire, c'est la première fois que je venais. Et sinon, j'étais dans une association, l'association des spectateurs du Méliès, Rencard au Méliès, qui a aussi très fortement soutenu la lutte, à la fois financièrement et puis aussi en collant des affiches, distribuant les tracts. Et peut-être pour répondre à monsieur sur pourquoi sur la Clé il ne s'est rien passé, pourquoi sur le Méliès, je ne sais pas pourquoi il ne s'est rien passé, mais je sais pourquoi sur le Méliès ça a marché, c'est que le cinéma Méliès est central à la ville et qu'effectivement il y avait le collectif, l'association des spectateurs qui structurait un peu les choses et qui faisait un peu le travail de soutien, si vous voulez, mais qui avait vraiment beaucoup d'autres gens autour de nous. Il y avait des gens, vous voyez, des gens âgés de la ville de Montreuil, des gens avec des enfants, c'est-à-dire quand on appelait à une manif ou à un concert à l'extérieur, les gens étaient là, et je pense que cette pression des gens, plus ou moins forte suivant les 2 ans, mais elle a été très très importante pour que la lutte aboutisse. Ils n'étaient vraiment pas tout seuls. Catherine Giffard, qui est actuellement maintenant la nouvelle présidente de Rencard au Méliès. Voilà. Non, moi je voulais juste dire un petit mot parce que, alors on va parler un peu de tout le monde. Je voulais juste remercier Géraldine qui a été une sorte de personne qui travaille au cinéma maintenant, mais qui ne travaillait pas à l'époque et qui fait partie des personnes qui sont toujours là. Et voilà, c'est incroyable parce que. En fait, une fidélité sans nom, y compris super généreuse, parce qu'on a fait un super appel à dons pour trouver des financements pour fabriquer un peu le film, dont l'association Rencard a beaucoup participé aussi, et beaucoup de gens sont du séisme, et d'autres et la CGT aussi, tout le monde a mis dans la poche. Et il y a eu des participants plus généreux que d'autres, et il y en a eu des très généreux. Donc merci Géraldine pour ça. Et je voulais aussi remercier Edmé de Roselaï qui est là, qui fait partie de la production d'Al Libitum, voilà, du film avec Dominique, qui nous a beaucoup, qui a beaucoup travaillé pour le film. Donc merci. Et je donne la parole à Marie, qui, en fait, oui, il y a un petit truc dans le film, je tiens à le dire, parce que comme en fait Marie-Madeleine au début du film, elle parle des régisseurs, c'est pas les régisseurs comme au théâtre, le plateau, les régisseurs c'est les gens qui ont la régie, c'est-à-dire qui manipulent l'argent. Donc c'est au sens là. Mais en fait, Marie, elle n'est pas régisseuse au sens technique, son et lumière, quoique, hein, on pourrait. Et donc voilà, maintenant c'est elle travaille au cinéma depuis longtemps, maintenant c'est la programmatrice du cinéma, Méliès, Marie Boudon. Merci pour ce micro. Merci pour ce film. Peut-être que je peux... Enfin, il y a un monsieur tout à l'heure qui avait... Je crois que c'est vous qui avez demandé si c'était pas trop dur pour nous de voir et revoir ce film. Alors, si.
mais c'est aussi très très agréable en fait. Moi, ça fait 4 fois que je le vois, je crois, en entier. Peut-être parce que, en fait, effectivement, Catherine disait qu'elle, du point de vue des spectateurs, vous appreniez ce qui se passait collectivement. Mais enfin, je sais que pour moi, en tout cas, ça a été une façon de me recentrer vraiment sur justement ce qui s'est passé collectivement, parce qu'on a tous traversé ça aussi avec nos familles, avec nos vies, etc. Et tout ça a été très dur. Et c'était vraiment les moments collectifs qui faisaient qu'on a tenu, le soutien des spectateurs, etc. Et moi, de revoir ce film, bien sûr, je suis à chaque fois extrêmement touchée, extrêmement triste, mais ça permet aussi de se souvenir de ce qui a fait qu'on a tenu et de se souvenir de tout ce qui était positif, en fait, puisque bon, dans cette lutte et dans ce passage. Et avant qu'on me coupe le micro, je voudrais quand même aussi, je pense qu'on pense tous très fort à dédier cette séance à Cédric Chevalier qui voilà. On va devoir arrêter ce débat pour raisons techniques. Alors je sais que vous vouliez peut-être continuer, si certains spectateurs le souhaitent, à la brasserie des dames. Oui, voilà, si vous voulez, parce qu'on est obligé de sortir de la salle, mais pour le coup, en fait, moi je suis là, on est là toute la journée, donc vraiment n'hésitez pas. Donc la brasserie à côté, c'est ceux qui veulent nous rejoindre pour qu'on puisse se parler encore, parce que c'est ça aussi, faire un film, c'est aussi un prétexte pour se rencontrer, quoi. Et aussi à la coursive, pour ceux qui peuvent aussi après, ce sera ouvert pour ceux qui veulent à partir de 14h, donc c'est juste à côté, pas la coursive, au Préau. Voilà. Cet après-midi. Et Dominique Cabrera et la production sont là toute la semaine. Voilà, jusqu'au bout. Moi, je pars déjà.